C'est toujours l'incompréhension pour Raphaël Salin. Dimanche soir, vers 23h40, le domicile du maire de Saint-Joachim a été victime d'un caillassage. Pendant qu'il regardait la télévision en famille, des pierres sont lancées depuis le trottoir, distant de plusieurs mètres par plusieurs personnes. L'attaque a duré une poignée de secondes. Quand je suis sorti, j'ai vu que la voiture de mon épouse avait le pare-brise arrière totalement détruit, avec des bouts de verre partout, et puis des pierres dans la voiture. Et en sortant, je me suis rendu compte qu'il y avait des pierres un peu partout sur le trottoir et des impacts sur le mur avec des pierres qui avaient frappé la maison. Dès lundi, Raphaël Salin a déposé plainte. Le maire élu depuis 2020 dit n'avoir aucun dossier clivant en cours dans sa commune. Accusant le coup après cette première agression, l'édile s'interroge sur son avenir à la tête de la commune de 4300 habitants. Les habitants nous ont fait confiance jusqu'en 2026, mais après, je ne vous cache pas que dans la tête, au niveau familial et individuel, on se pose des questions. Est-ce que demain, ça vaut le coup de continuer à s'investir pour les autres si c'est pour se faire agresser à domicile, quoi. Le sous-préfet de Saint-Nazaire est venu le rencontrer pour lui apporter le soutien de l'État. Et il lui a proposé une protection, mais il l'a refusée, contrairement à son homologue de Montoire de Bretagne, qui a été victime de menaces de mort écrites anonymes il y a un mois. Ma maison est sous surveillance, entre guillemets, et puis il y a des rondes régulières de la gendarmerie, la nuit notamment. Quand il y a des manifestations importantes où je suis présent, je suis accompagné d'un dispositif de sécurité qui m'accompagne, qui viennent me prendre à domicile et qui me ramène à mon domicile à la fin de la manifestation. L'Association des maires de Loire-Atlantique déplore cette nouvelle agression. Dans un communiqué, elle appelle à une tolérance zéro. Quand je prends le rapport du procureur de Nantes, M. Godel, il y a un vrai effort qui est fait, c'est-à-dire un déferrement, je ne vais pas dire systématique, mais très fort des affaires qui peuvent arriver concernant les violences faites aux élus. Donc il y a une prise de conscience très forte. En Loire-Atlantique, 1100 élus ont rendu leur écharpe tricolore depuis 2020. 10% d'entre eux avouent avoir subi des faits de violence.